tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait un peu le bilan de la situation au niveau de ma santé, au niveau du projet Van Life et au niveau du Sprinter. Après plusieurs heures de route, j'arrive chez Cathy et André, que j'ai rencontrés grâce à ma chaîne YouTube et qui aujourd'hui sont devenus des amis et qui m'ont invité chez eux à manger et à passer la nuit. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre hospitalité. À bientôt. Le lendemain matin, je reprends la route en direction de Genève, en passant par Aix-les-Bains et Annecy. Je prends le tunnel du Chat, qui est assez long et assez étroit. C'est toujours impressionnant de passer ici et de sortir de l'autre côté du tunnel avec la vue sur le lac du Bourget. Magnifique. Je longe le lac une fois à Aix avant de poursuivre ma route sur Annecy et Genève. Donc j'ai quitté les magnifiques paysages du Salagou pour récupérer mes pièces de vélo dans le sud de la France, vers Montpellier, et pour remonter assez rapidement sur la Suisse, puisque j'avais rendez-vous à l'hôpital à Genève lundi dernier pour faire le bilan médical au niveau de mes jambes. Le bilan est plutôt positif. N'oubliez pas que mes jambes ont vécu quelques traumatismes assez importants il y a une dizaine d'années. Je vous mets en lien la vidéo qui parle de cet accident pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc mes jambes vont bien puisque je marche et ça c'est super. Bien sûr il y a toujours des douleurs, j'en ai toujours eu, donc on s'habitue aux douleurs en fait. On s'habitue à marcher avec les douleurs. Donc le bilan a été fait, il est plutôt positif, même si ça demande des soins, même si ça demande effectivement un peu d'activité en douceur, éviter de forcer, mais mes jambes ont besoin d'être musclées constamment, de ne pas perdre trop de musculation, au contraire même d'essayer d'en gagner un petit peu afin d'être plus autonome au niveau des jambes et que les douleurs en fait soient de plus en plus supportables et soient de moins en moins présentes. Donc le plus important, le plus problématique, c'est au niveau de la hanche. J'ai encore été opéré il y a 2 ans maintenant presque. Et cette hanche va pas trop mal on va dire, mais c'est vrai qu'elle est toujours assez douloureuse. En ce moment j'ai une inflammation en fait juste dessous la cicatrice. Et cette inflammation en fait pose pas mal de problèmes puisque dès que je me couche dessus, dès que je m'appuie dessus, eh bien la douleur est assez importante. Et lorsque je marche, lorsque je fais des mouvements, la douleur est également importante. Donc pour cette raison, je continue la physiothérapie et j'ai des exercices à faire quotidiennement afin que cette inflammation se résorbe et que ma hanche fonctionne le mieux possible, si possible sans douleur. Voilà, au niveau des genoux, ça va mieux. Donc le médecin m'a
fortement conseillé de poursuivre le vélo. Pour lui, c'est plutôt une bonne chose, mais il faut éviter de forcer. Donc, je vais continuer le vélo dans des régions plutôt plates, des petits morceaux de pistes cyclables autour des lacs, enfin dans des endroits assez plats. Également, reprendre la randonnée, toujours dans des endroits plats pour le moment, puisque les montées et les descentes en fait font trop travailler les articulations et c'est ce qui provoque les douleurs. Donc, on va faire tout en douceur. Pour pouvoir poursuivre la marche. Je suis pas encore complètement rouillé, je dirais. Je suis pas encore complètement foutu. Et je vais pouvoir encore faire des superbes randonnées dans la nature et vous ramener, j'espère, de très très belles images. Encore juste un petit peu de patience. En attendant le sprinter, bien sûr, je continue de me préparer, de trier mes affaires, de ranger mon box. D'un côté, ce que je garde, d'un autre côté, ce que je vends, ce que je me sépare, ce que je donne, ce que je jette et ce que je range dans les caisses qui vont aller dans le sprinter. C'est pas les caisses qui vont aller dans le sprinter, mais c'est le contenu des caisses qui vont aller dans le sprinter. Puisque je fais très attention, et je referai encore attention en rangeant les affaires dans le sprinter, puisque l'idée c'est de n'avoir à bord que des choses utiles. Donc en fait c'est la guerre à l'inutile. C'est supprimer autant que faire se peut les choses inutiles dès le départ pour pas avoir à les supprimer par la suite, afin de gagner un maximum de place dans ce sprinter qui est petit. Donc les choses devront être bien rangées et ce qui sera à bord du sprinter doit être utile et je dirais même doit être indispensable. Donc je passe beaucoup de temps à trier mes affaires, à retrier mes affaires, à ranger, à donner. Et probablement que sur Instagram, je vous mettrai quelques photos d'articles qui seront soit à vendre, soit à donner. À prendre donc sur le canton de Genève ou que je pourrais vous livrer en fonction de mes déplacements à condition que ça corresponde. Suivez-moi sur Instagram, c'est toujours le meilleur moyen de savoir où j'en suis, où je suis aussi. La majorité des contacts que j'ai sur la route se font par Instagram puisque grâce à Insta, vous savez en général où je suis à peu près. Puisque là, je poste pratiquement quotidiennement en fait ma position plus ou moins précise de là où j'en suis et ce que je suis en train de faire. Donc c'est le meilleur moyen de me suivre. Donc rejoignez-moi sur Instagram tout en continuant à suivre les vidéos hebdomadaires sur YouTube. Voilà, vous pouvez également vous connecter bien sûr sur Facebook et me suivre également sur Facebook, toujours les pages Encore sur la route. Et là, vous êtes informé des nouvelles vidéos, vous êtes informé de mon activité. En tout cas, c'est super de savoir que vous êtes avec moi dans ce projet Van Life, dans ce projet Sprinter, dans ce projet, on peut dire aussi changement de vie en tout cas. Mais je me réjouis parce que c'est vrai que la voiture, c'est génial, mais pour vivre dedans, c'est un peu petit. Pour dormir en voyage, c'est quand même plus confortable que la toile de tente. Quand il pleut, c'est quand même plus agréable d'être dans la voiture que dans la toile de tente. Mais au niveau chargement, je suis limité. Et au niveau confort, au niveau salle de bain, c'est quand même un peu limité. Donc tant qu'il ne fait pas trop froid, il n'y a pas de souci. Mais je me vois mal passer l'hiver dans une voiture. Donc c'est vrai que j'attends le Sprinter avec impatience. Concernant le Sprinter, eh bien les travaux continuent. C'est toujours très difficile de faire des vidéos sur l'évolution du Sprinter puisque vous avez vu ceux qui me suivent la dernière vidéo, donc j'ai fait des images à Zurich, donc le Sprinter est à peu près à 3h30, 4h de route de Genève, donc je peux pas m'y rendre tout le temps. La majorité des échanges se font par mail, en allemand, avec traducteur, donc c'est un peu compliqué pour les discussions et c'est compliqué de mettre ça en vidéo. Je tiens juste à vous dire que voilà, le projet continue, le Sprinter est en train d'être équipé, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions, notamment au niveau du treuil, il y a une petite modification pour la fixation des plaques de désensablement. Bref, dès que j'ai des photos, de toute façon je vous montre ça, mais il va falloir encore patienter un petit peu, puisque je ne vais pas à Zurich régulièrement en fait, hein. C'est même au-delà de Zurich puisque Tartaruga se trouve juste avec la frontière
10 km de la frontière avec l'Allemagne, donc vous voyez c'est très très loin. Donc excusez-moi, j'ai pas tellement d'images à vous donner, sauf quelques-unes que j'ai fait la dernière fois. Je suis ce dossier de très très près, comme je vous ai dit, il y a des échanges hebdomadaires avec Tartaruga concernant l'évolution du dossier. C'est possible que j'ai le Sprinter un petit peu plus tôt que prévu. Il est annoncé officiellement pour le 15 décembre homologué suisse, mais c'est possible que ça soit plus tôt. En tout cas, j'espère qu'ils auraient fini le travail le plus rapidement possible. Mais vous serez tenu informé, ne vous inquiétez pas. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, t'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire positif, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Si tu le souhaites, tu peux me soutenir avec Tipeee ou Paypal. Et bien sûr, visiter le site de mon partenaire Ictus Imprimerie qui se trouve à Millau et qui fait de l'impression multi-support. À très bientôt!